Voilà, bonjour, très heureux de vous retrouver, chers amis, frères et sœurs, que Dieu soit béni pour ces temps privilégiés que nous avons, nous passons dans sa présence. Je vous propose une lecture aujourd'hui dans la deuxième épître de Pierre, c'est au chapitre 3e et au verset 8. Il est écrit ceci: « Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. » Voilà, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions tous passer par cette expérience de la repentance. C'est ce qui va nous ouvrir la porte du salut lorsque nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, on a besoin de Dieu, on a vécu selon nos propres voies, nos propres convoitises, on a manqué le but, parce que finalement, se repentir, c'est cela, c'est reconnaître qu'on a manqué le but, et notre désir, c'est de marcher dans les voies du Seigneur, et dans la volonté de Dieu. Dieu est patient, Dieu est patient. Quand on regarde, chers amis, aux perfections de Dieu, celle qui nous étonne le plus, c'est la patience de Dieu. La patience de Dieu. Dieu est patient. Vous savez qu'aujourd'hui, Dieu pourrait dire stop à tout ce qui se passe. On est dans un monde d'athéisme, on est dans un monde où il y a beaucoup d'incrédulité, les gens se moquent de Dieu pour la plupart, on ne veut pas du Seigneur, et Dieu pourrait dire stop, voilà, on arrête tout, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que les créatures que nous sommes, il veut que nous soyons sauvés. Et si nous avons un but dans notre vie, c'est celui de marcher avec Dieu et de le servir, Dieu a aussi un but pour toutes les créatures, tous les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes qui sont sur la terre. Le but de Dieu, c'est de les sauver. C'est pour cela qu'il est patient. Il est patient, le Seigneur. Et je dirais que le Seigneur est celui qui attend, il espère, et il appelle encore. Il appelle. Dans toute la parole de Dieu, il y a l'appel de Dieu. La patience de Dieu et l'appel de Dieu sont deux choses que nous voyons dans toute la parole de Dieu. L'apôtre Pierre va déclarer ceci, il dira « Mais croyez que la patience de Dieu est votre salut. » Vous avez aussi, dans les premières pages de la Bible, quand il est question du déluge, au temps de Noé, il nous est dit que la patience de Dieu, elle se prolongeait au jour de Noé. Donc Dieu est patient. Et je dis également que Dieu appelle. Dieu est patient et Dieu appelle. Dans le livre de la Genèse, il y a tout d'abord l'appel de Dieu concernant l'homme. Tout au début, Dieu va appeler Adam. Adam qui s'est caché avec Ève parce que, on sait ce qui s'est passé, ils ont désobéi et ils ont eu peur. Alors ils se sont cachés. Puis Dieu a appelé Adam, Adam, où es-tu? Et Adam dira, on s'est caché parce qu'on a eu peur. On a eu peur de toi. Les amis, quand on sait qu'on a mal fait, quand eh bien, notre vie n'est pas conforme à ce que Dieu veut, je crois que c'est bon de le reconnaître. Il ne faut pas se cacher, simplement venir au Seigneur lorsqu'on entend l'appel, lorsqu'on entend la voix de Dieu qui résonne dans notre cœur. Vous avez, à la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas l'appel de Dieu pour l'homme, mais c'est l'homme, c'est-à-dire c'est l'Église. Ce sont les croyants qui appellent le Seigneur. L'Église qui est constituée d'hommes et de femmes qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel, il nous dit que l'Église va appeler le Seigneur. Parce que comme nous l'avons lu ici, le Seigneur est patient, mais le Seigneur, il va accomplir sa promesse, il va revenir. Et l'Église va s'écrier, viens Seigneur Jésus, viens bientôt Seigneur. Et il va revenir le Seigneur. Il ne faut pas oublier que le Seigneur va revenir. Les prophéties s'accomplissent, tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des temps qui, nous le croyons, préparent aussi le retour du Seigneur. Le Seigneur veut que le plus grand nombre soit sauvé. Et peut-être aujourd'hui appelle-t-il quelqu'un à l'accepter comme son sauveur personnel. Oui, Dieu t'attend, Dieu espère et Dieu appelle. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et au verset 28, Jésus va citer cette parole magnifique qui touche nos cœurs. Jésus dira, mais venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Prenez sur vous mon joug, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Que Dieu soit béni. Voyez l'appel du Seigneur. De quel repos s'agit-il? Il s'agit du repos de l'âme, de la conscience, d'une vie aussi qui va honorer le Seigneur. Je pense à ce cantique qui disait ceci: sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Avoir ce repos, répondre à l'appel. Il y a, pour en arriver à cette finalité, deux, trois choses à expérimenter. La première, c'est quand on passe, comme dira l'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 2, il dira: nous étions morts à cause de nos offenses et de nos péchés, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a ramenés à la vie. Alléluia. Ça, c'est la première des choses à expérimenter. On passe de la mort à la vie. Mes amis, il est question ici de mort spirituelle. Il est question ici de vie spirituelle. L'apôtre Paul, il sait de quoi il parle, parce que lui a fait cette expérience. Lui, il avait sa conception religieuse, il était dans le judaïsme, il persécutait les chrétiens, il pensait être dans la vérité. Et puis un jour, Dieu l'a arrêté. Il a entendu l'appel du Seigneur. Jésus qui lui disait sur le chemin de Damas, Actes chapitre 9, Saul de Tarse, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et là il a répondu, qui es-tu Seigneur? Et puis il y a tout le cheminement que nous découvrons dans le livre des Actes des Apôtres. Cet homme est devenu l'apôtre Paul. Donc c'est la première des choses, passer de la mort à la vie. La deuxième, c'est de passer de l'incrédulité à la foi. Et là, vous avez l'exemple de Thomas. Vous connaissez, quand vous lisez la Bible, Jésus est ressuscité. Après avoir donné sa vie sur la croix, il est mis au tombeau, il est ressuscité. Et puis il va se présenter aux disciples qui, eux, dans l'évangile de Jean au chapitre 20, étaient enfermés à cause de la crainte des Juifs. Là aussi, ils avaient peur. Là, ils n'avaient pas peur de Dieu, mais ils avaient peur des Juifs. Et le texte nous dit que Jésus va se présenter. Et la première des choses que le Seigneur va leur dire, la paix soit avec vous. C'est bon d'entendre cette parole. La première des choses. Je crois que c'est ce qui est important dans une vie. Bien sûr, on entendra parler de miracles, de puissance, de délivrance de la part du Seigneur. C'est formidable. Et Dieu peut le faire. Mais la première des choses, c'est d'entendre parler de la paix. Je vous donne ma paix, dira le Seigneur. Non pas comme le monde donne. Recevez ma paix. Il va souffler sur eux et il leur dira: recevez le Saint-Esprit. Alors Thomas, lui, n'était pas présent. Et les disciples, on imagine dans le contexte, vont partir. Quelques jours après, ils rencontrent Thomas et ils vont lui dire: Thomas, tu aurais dû être à la réunion. Et Thomas dira: mais moi, Jésus, si je ne mets pas ma main dans son côté percé, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, moi, je ne crois pas. Et Thomas est allé à la réunion donc suivante et Jésus est revenu, parce que Jésus est persévérant quand même, vous voyez, puisque ce que nous sommes quelquefois. Jésus est revenu à la réunion et à nouveau, il se présente au milieu d'eux. Et pareil, la paix soit avec vous. Et puis il va se tourner vers Thomas et dira: mais Thomas, regarde, mets ta main dans mon côté percé, regarde mes mains. Ne sois pas incrédule. Et là, Thomas va tomber à genoux devant le Seigneur. Et il lui dira: mon Seigneur et mon Dieu. Voyez, il va mettre l'accent sur le fait que Jésus est Dieu. Ça aussi, c'est intéressant de le noter. Mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus va lui dire: mais tu vois, Thomas, tu crois parce que tu m'as vu, mais Jésus dira: heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Parce que ceux qui croient, ils verront. Et je pense à cette parole de Jésus qui dira: mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a tellement de gens qui veulent, avant de croire, ils veulent voir. Mais il n'est plus question de foi ici déjà. Donc le Seigneur dit: croyez et vous verrez. Et Thomas a compris ici la leçon. Il est passé de l'incrédulité à la foi. Il y a aussi ceux qui croient. Ils ne sont pas incrédules, mais ils croient. J'aimerais vous dire, mes amis, que la croyance ressort du domaine de l'intelligence.
Et ça n'a rien à voir avec la foi. Bien sûr, il faut croire, mais il faut aussi la foi. Et la foi ne va pas nous laisser impuissants face au péché. La foi va nous donner de recevoir les promesses du Seigneur, l'exaucement de toutes ces paroles merveilleuses que Jésus nous a laissées. Et puis pour terminer, la troisième chose, c'est de passer de la religion à l'expérience. Je viens de citer l'exemple de Saul de Tarse. C'était un juif, il avait sa religion. Et avec tout le respect que nous avons, les religions quelles qu'elles soient, mes amis, mais il passe de cette religion qu'il avait à une expérience. L'expérience que nous pouvons faire les uns et les autres. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas nés. Je ne suis pas né chrétien, je le suis devenu. Un jour, j'ai écouté l'Évangile comme des milliers de gens qui sont sur la surface de la terre, n'est-ce pas? Et bien là, le Seigneur a touché nos cœurs, a touché mon cœur. Et je me suis donné au Seigneur. J'ai compris que j'étais pécheur, comme nous l'avons dit en introduction. Demander pardon à Dieu et l'accepter comme un sauveur. Alléluia. Voyons, on expérimente le salut en Jésus-Christ. Donc Dieu est patient et je veux croire qu'aujourd'hui encore, oui, il use de patience, il veut que le plus grand nombre soit sauvé. C'est vrai qu'il va revenir. Il va revenir. Le Seigneur est celui qui peut rallonger le temps, il peut raccourcir le temps. Un jour, comme 1000 ans sont comme un jour. Mais ça nous dépasse, mes amis. Mais puissions-nous nous dire encore aujourd'hui que ce que Dieu a dit et ce que Dieu a fait hier, eh bien, ça s'accomplira. Il veut le faire aujourd'hui. Et ce qu'il a dit hier, il nous le dit encore aujourd'hui. Et certainement le dit-il à quelqu'un aujourd'hui. Ce matin, peut-être ce soir, je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce message. Mais en tout cas, je suis convaincu dans mon cœur que le Seigneur est celui qui vous parle. Je terminerai avec ce verset où il est écrit dans la parole de Dieu. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience, des hommes, frères, pour que vous laissiez encore celle de Dieu? Ne tardez pas, venez à lui. Le Seigneur vous appelle, il attend, il espère. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, on pense à vous, on prie pour vous. Soyez encouragés et surtout ayez dans votre cœur cette assurance que Jésus est celui qui veut vous sauver, vous donner le repos dont certainement vous avez besoin. Qu'il vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Au revoir, chers amis. Au revoir.